Bonjour. Après ce texte qui nous faisait nous envoler, eh bien voici le corrigé de cette dernière dictée de l'année. Pas de grande difficulté, hein, vous l'aurez noté. Donc, vu l'apanage peut-être, qui est un nom masculin, simplement pour savoir qu'effectivement ici, être l'apanage de quelqu'un, c'est lui appartenir en propre. Vous aviez ensuite des noms de nuages, donc Cirrus 2R. Cumulonimbus, pas de trait d'union, c'est un seul nom commun. Le cirrus, c'est celui qui est en forme de filament isolé dans un ciel bleu. Le cumulonimbus est nettement plus menaçant puisque c'est un nuage sombre à développement vertical. Un petit peu plus loin, la jante ailée. Alors comme l'adjectif commençait par une voyelle, bien sûr, j'avais fait la liaison, la jante ailée, sachant que normalement on ne prononce pas le T quand il s'agit de cette gent-là, qui veut dire l'espèce. Hein. Le colibri, pas de S à la fin du mot. Le surplace, peut-être un piège, parce qu'on peut être tenté de faire un mot composé, mais c'est un seul mot, surplace, c'est un nom masculin. Probablement le seul mot complètement inconnu, sans doute, hein, voilà, c'était le nom de l'aigle noir et blanc qui s'appelle un pigargue avec un Y. L'air, c'est bien sûr son nid, qui fait partie des homonymes de R qu'on va chercher régulièrement. Et puis, à tire-d'aile, trait d'union, pas entre A et tire, mais tire-d'aile, bien sûr. A, axe plus suivi d'un point d'exclamation, mais pas d'une majuscule après. Hein. Voilà, faut le savoir. Que l'être humain eût aimé. Alors nous voilà encore dans une forme de conditionnel passé. Évidemment, il faut utiliser le subjonctif imparfait pour l'auxiliaire avoir. Donc penser à mettre un accent circonflexe, c'est obligatoire. Hein. C'est pas la demi-faute, ça c'est la vraie faute. Hein. Jusqu'à la fin du 18e, sachez que les numéros ordinaux prennent le trait d'union, tout à fait comme les numéros cardinaux, hein, donc 18e avec un trait d'union. Et chimérique, c'est bien un accent aigu sur le E, au contraire de la chimère, qui est le nom commun dont il est issu. Concomitamment, voilà, concomitant finit par un A, donc A, 2M, ENT. Donc les frères Montgolfier, je pense qu'il n'y a pas de problème pour l'orthographe. Alors Charles, évidemment, c'est le prénom, enfin c'est son nom de famille. Faire fi de la pesanteur, FI, tout court. Ici, c'est donc considérer ça comme sans importance. Alors la montgolfière, elle, du coup, ne prend pas de majuscule, c'est un nom commun, hein, fallait y penser. Un petit peu plus loin, bien évidemment, l'air ambiant, c'est lui qui est chauffé, donc et. Non-stop, ici c'est un nom commun, si vous voulez, employé sous la forme adverbiale, qui veut dire donc sans arrêt. Et de toute façon, non-stop, qu'il soit adjectif ou nom commun, il reste toujours invariable. Et tout premier, alors c'était un adverbe ici, tout, puisqu'il modifiait l'adjectif premier, donc il fallait le laisser en invariable. Gallinacé, bon, je pense qu'on sait que ça vient, qu'il y a deux ailes. Un petit peu plus loin, le ô combien, en plein milieu d'une phrase, pas d'exclamation, c'est une expression toute faite pour insister sur l'adjectif qui suit. Donc pas de OH, pas de point d'exclamation, sinon je vous l'aurais dicté, et pas de majuscule. Ensuite, la dernière phrase, tout simplement, les temps héroïques, bien sûr, un H, et des vols nettement plus performants, point final, pas de difficulté. Nous terminons donc dans la détente avec ce joli texte, qui était une portion d'un texte de concours, je n'ai pas retrouvé l'auteur. Je vous remercie pour cette année un peu extraordinaire, je l'espère du moins, et j'ai bon espoir de vous retrouver en septembre en présentiel. D'ici là, l'association Plage de Lecture revit sur la plage avec des lectures aux enfants et 2 ventes de livres d'occasion.
Donc j'espère vous retrouver pour de vrai, au courant de cet été au sable. À bientôt.